Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test d'un nouveau smartphone chinois qui nous vient de Chine bien sûr, le Lenovo K80M, un smartphone qui est sorti depuis maintenant un bout de temps mais qui bénéficie en ce moment d'une grosse on va dire réduction de prix, ce qui rend du coup le smartphone beaucoup plus intéressant et vous allez voir que ça vaut le coup. Restez sur ma chaîne, suivez le tuto et suivez le test, vous n'allez pas le regretter. Je vous retrouve donc juste après pour la vidéo de débat, enfin pour la partie déballage et présentation. Bon allez, à tout à l'heure. Au niveau de l'emballage, on va commencer par la boîte. La boîte super quali, avec en fait une matière en papier douce, assez agréable au toucher. Donc là, Lenovo, on voit le téléphone ici, là rien. Ici, Lenovo en argent, là, Lenovo. Là, donc on commence un peu à, ça commence à devenir intéressant ici. Là, ça doit être la date de fabrication sans doute, le 6 2015. Et puis LT, TD-LTE, chinoiserie, donc Lenovo K80M, 64 GB. Ça commence à sentir bon. Sur la face arrière, pas mal de choses également ici. Vous voyez, 64G, 4G, donc on peut lire TD-LTE, FD-LTE, WCDMA, TD, SCDMA, GSM. Donc 4G, 3G, 2G, 5,5 pouces Full HD, IPS, donc 1080-1920, OIS, machin, bon bref, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, Android 4.4, un Intel, donc il est équipé d'un Intel 1,8 GHz, 64 bits, donc GPS, Bluetooth 4, FM, WLAN, Wi-Fi, 2,4 et 5G, et une grosse et énorme batterie de 4000 mAh, donc c'est pas mal. C'est pas mal honnêtement. Là c'est des chinoiseries. Malheureusement, j'aurais souhaité comprendre ce que c'est, mais j'y peux rien. Je lis pas le mandarin. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Cette belle boîte. Donc le téléphone, bien sûr, je l'ai enlevé. Alors ici, on retrouve donc un pin pour l'extraction. Ça veut dire que le dos ne s'enlève pas. Ça veut dire qu'on a une batterie intégrée qu'on ne peut pas changer plus tard s'il y a un souci. Mais bon, là, ça devient une généralité. Lenovo K80M. Donc là, c'est le petit fascicule de garantie avec des chinoiseries et pareil. Donc voilà au niveau. Et voilà, ça c'est fait. Donc des petits compartiments en boîte, on a l'habitude de voir ça chez les fabricants chinois, assez soigné. Alors voilà, c'est chiant par contre. Donc là on a un chargeur secteur, donc Lenovo bien sûr, assez bien, vous voyez Lenovo. Alors qui fait 2000 mAh, donc 2 ampères, normalement qui est compatible charge rapide, bien sûr, yes of course. Et là, donc une autre boîte qui arrive donc avec le câble USB. Ici, pareil, donc ici on voit qu'il est logoté Lenovo, donc c'est du costaud. Donc moi je kiffe cette marque, donc voilà, donc câble USB Lenovo, vous voyez c'est noté Lenovo, donc super top. Je vais le remettre comme ça, c'est fait, parce que hop,
hyper chiant ces petits plastiques de merde. Voilà, j'aime bien remettre ça proprement à côté de vous, comme ça. Comme ça, c'est fait. Hop, on remet ça. Ça, je le garde parce qu'au cas où un jour, j'aurai besoin d'un protège-écran à découper sur mesure. Donc, je le garde. Et je remets ça comme ça. Et je remets ça comme ça. Donc, le packaging, plutôt réussi de chez Lenovo. Par rapport donc à ce Lenovo K80M. Qui est plutôt pas mal. Le Smart, comment il se présente? Donc là, on est sur un écran donc 5,5 Full HD. Sur la face avant ici, le marquage Lenovo, caméra de devant de 5 millions de pixels, grille haut-parleur et LED de notification. Vous allez la voir tout de suite ici. Hop. Voilà, ce qui saute aux yeux, vous avez la LED de notification et vous avez ici les boutons rétroéclairés. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, vous voyez. Elles sont bien rétroéclairées. Retour menu et puis options. Voilà. Donc c'est bien rétroéclairé. OTG, pas OTG. Comme ça sera fait. On le fait de suite ensemble. Et bien sûr qu'il est OTG. Vous voyez, ça s'allume, c'est parfait, c'est génial, c'est la classe. Donc là, il est bien OTG. Donc sur la face gauche, contrairement à d'habitude, la face gauche, on a donc le bouton Power on Off ici, et volume plus moins, donc des boutons métalliques hein, ici. Donc sur la face en bas, donc le jack, le micro USB, pardon, micro USB 2, donc pour la recharge et la transfert vidéo. Côté droit, extraction SIM, par contre attention, une carte SIM au format micro SIM. Pas d'extension de micro SD. Bon, vous me direz, tu me diras toi, qui me regarde, 64 Go, ça suffit largement. Hein. Sur l'arrière, donc on voit ici le logo Intel, Inside. Le logo ici NFC, parce que, eh oui, il y a là le NFC, Lenovo, double flash LED, caméra de 13 millions de pixels, deuxième microphone anti-bruit. Et sur la face supérieure, donc on a le jack 3.5. Voilà les amis, les copains, au niveau de ce design. Alors là, bon, la vitre elle est un peu arrondie au bord, mais ce que j'aime pas trop en fait, c'est les bords ici là qui, vous voyez, c'est assez bizarre, ça accroche un peu, ça garde un peu la poussière, le bord ici là. Vous voyez, ça fait le tour. Donc c'est assez bizarre. Bon bref, voilà. Alors, ce qui saute aux yeux, attention. Donc ça c'est surcouché bien sûr. Hein. Donc je suis sur un Lenovo équipé de KitKat, donc avec la ROM VibeWi 4.4.4, donc Android KitKat, dans sa dernière monture, juste avant la sortie de Lollipop. Donc là vous voyez, on a tout sur, comme tous les Lenovo et les smartphones chinois, tout sur la page, tout sur les pages, toutes les applications sur les premières pages. Enfin il n'y avait pas de, vous savez, l'arrondi là pour avoir des sous-menus. Non, tout est sur l'écran. Toutes les applications que vous allez installer, c'est sur l'écran. Donc ici, on a hop, les raccourcis. Vous voyez, Wi-Fi, consommation de données, générale, veille, GPS, rotation, NFC. Et oui, NFC. Donc là, plus, vous pouvez en rajouter, bien sûr, et modifier ça. Il est équipé bien sûr du Play Store avec tous les services Google. Donc je vais vous faire voir un peu ce qu'il a. Il a la radio FM, Update System, faut pas y compter, il n'y a plus de mise à jour bien sûr. Le Safe Center, NFC, calculatrice, boussole. Et oui, parce qu'il a la boussole, les amis, les copains qui jouent à Pokémon Go, hein, bien sûr, ça va vous arranger vous. Et puis, donc, voilà, tout y est. Donc, les services Google sont dessus. Donc, parce que l'intérieur, vous voyez, donc, là, c'est les réglages de caractère général. Bon, vous voyez ici, un plus large, verrouillage, secousse, activation de la fonction vocale, pocket, touche latéral, smart scene. Ok, on va y retourner. Donc on a au niveau des menus, donc en fait à l'intérieur, avion, WLAN, Bluetooth, réseau mobile,
Bon, il n'y a rien de particulier, si ce n'est le NFC ici qui se rajoute. Oh, on n'est même pas là, c'est après. Hotspot, VPN, vous voyez, un NFC qui est bien présent ici. Profil audio, donc c'est du Lenovo, le son est pas mal. Un peu étouffé bien sûr. Vous voyez, quand il est comme ça, il est étouffé. Donc là, voilà. Son, donc profil audio, son, call, sécurité, donc réglage et notification. Tac. Cliquez pour marquer bas motif. Afficher pourcentage. Tac, tac, tac. Gestion alimentation, gestion du propriétaire. OK. Alors les thèmes. Voilà les thèmes. Donc en fait, il faut savoir que le thème d'origine qui a été livré avec, c'est bien sûr ça, la Vaibui du 4.4.4. Vous la reconnaissez sans doute, ceux qui sont habitués à Lenovo. C'est la même qu'on voit ici au niveau du launcher sur la boîte. Et donc, vous pouvez en télécharger pas mal, ce qui va changer le look de votre Android. Et vous n'allez pas voir vraiment qu'il est sur KitKat. Vous voyez, il y en a plein en ligne. Vous allez pouvoir télécharger et honnêtement, on ne dirait pas que c'est du 4.4.4 parce que en réalité ça change rien. Parce que 4.4.4, peut-être au niveau sécurité, oui, je suis d'accord avec vous. Parce que Android 5 c'est mieux, Android 6 c'est encore mieux au niveau de la sécurité. Peut-être, hein, j'en sais rien. Hein, moi je suis pas. Bon, donc là ça se connecte pas parce que je suis loin du Wi-Fi. Thème, je vais vous le faire voir quand même parce que voilà, ça c'est ceux que j'ai téléchargés. Vous voyez. Vous allez pouvoir remettre ça, vous allez pouvoir changer autant que vous voulez, vous voyez, vous allez pouvoir mettre celui-là, ce qui est plutôt pas mal honnêtement. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous n'allez pas trop sentir la différence avec du 4.4.4. Allez Coco, vous voyez, bon, il me manque une barre, mais c'est pas terrible au niveau du Wi-Fi ici. Hein. J'ai peut-être décoché le Wi-Fi, je vais rester en 3G. Voilà. On va essayer. Thème. En ligne. Ça va peut-être aller mieux en 3G. Ben voilà. Vous voyez, regardez. Donc il y a une multitude de customisation, on va dire, de la ROM. Ce qui permet en fait d'oublier qu'on est sur du 4.4.4. Tout ça, vous pouvez les télécharger. Vous voyez. Et c'est plutôt génial, quoi. Parce que les specs qu'il a, ce smartphone, ça valait le coup quand même de faire le test parce que 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, ça vaut le coup. Avast, donc Google, Cloud Service, bien sûr, donc le cloud de chez Google, de chez Lenovo si vous voulez vous inscrire. Ajouter un compte, donc ça c'est les comptes. Power Manager, économiseur, voilà, tac. Donc données de localisation, ça c'est le GPS, affichage, luminosité donc spéciale. Donc je suis sur automatique, bien sûr. Display, donc là vous avez pas mal de modes. Vous voyez ici, confortable mode, super bright mode, custom mode, que vous allez pouvoir changer. Smart brightness, c'est quand même pas mal. Il y a pas mal de... Cette Vaibui, elle est vachement réussie, hein, même à l'époque d'Android.4, de 4.4.4 KitKat, quoi. Menu de button light, donc vous voyez, vous pouvez en fait enlever la luminosité de ces boutons. Donc vous voyez, off, il n'y a plus rien. J'étais où déjà moi? Power Manager, voilà. Non, c'était pas là, non. Non, c'était pas Power Manager, c'était affichage. Voilà. On, voilà. Donc là, des notifications ici, vous allez pouvoir paramétrer tout ça. Donc stockage. Donc vous voyez, je suis bien sur un smartphone qui fait 64 Go de stockage et j'en ai dispo 50, quasiment 50 avec tout ce que j'ai installé. Donc vous voyez, le reste, ben, c'est le système et puis mes applications, bien sûr. Applications. Donc vous voyez, donc on est sur du 4.4, vous voyez, 4.4. Donc 3,4 Go utilisés. Non, ça c'est stockage interne, pardon.
3,4 de stockage interne utilisé et 50 de libre. Là, c'est les paramètres de la RAM, vous voyez. Donc, j'utilise 2,1 Go de RAM utilisé et il me reste 1,9 Go de libre. Ce qui est plutôt pas mal quand même. Hein. Donc, application Home ici. Alors, vous voyez, c'est le launcher Lenovo que vous allez pouvoir changer avec d'autres launchers. Dater, langue et saisie. Donc là, je suis sur une ROM multilangue, bien sûr. Il y a toutes les langues. Vous voyez, tac, 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 tac. Impeccable. Dater, langue et saisie, sauvegarde, accessibilité, option développeur. Et à propos du téléphone, vous allez pouvoir voir que, effectivement, donc, je suis sur un Lenovo K80M. Voilà, je suis bien sur un Android 4.4.4 KitKat d'origine, bien sûr. Donc, il n'y a pas de cochonnerie. Moi, je l'ai reçu super propre. Rien à dire, vous voyez. Hop, c'est du KitKat. « 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà au niveau un petit peu du menu. Donc vous voyez, moi je l'ai surlooké ici avec un launcher que j'aime bien. Vous voyez, ça se voit pas du tout honnêtement qu'on est sur du 4.4. Voilà. Donc voilà au niveau du déballage. Je vous retrouve donc juste après le jingle comme d'habitude pour la partie bench. Et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Bon allez, à plus tard. Alors, partie bench. Hop. On va aller voir ce qu'il a dans le ventre en toutou. Je suis sur un quad-core, hein, donc c'est pas non plus une bête de course. Faut pas rêver. Voilà, donc c'est un quad-core. C'est pas du Snapdragon, c'est du Intel. Donc je suis à 37 400. Et dire qu'il y a 2 ans, ce score était du haut de gamme, quoi. Donc là, je suis sur 34 458. Bien sûr, voilà, je suis sur un Lenovo K80M, donc 4.4.4, donc KitKat 32 bits. Donc je suis sur un Pros Intel Atom Z3560. Le GPU, donc Power VR ROG Hood. Résolution Full HD 1080-1920. 13 millions de pixels, caméra avant, arrière, pardon. IMU en 86. 4 Go de RAM. Donc 64 Go de ROM. Processeur 64 bits. Donc cadencé 1 Go 83. 4 fois 1 Go 83. Imagination, machin, voilà, la densité 480 dpi, la caméra arrière de 5 millions de pixels, voilà, tac, donc NFC il supporte, donc il a l'accéléromètre, oui, gravité, oui, gyroscope, oui, capteur de lumière, oui, accélération linéaire, oui, champ magnétique, oui, l'orientation, et oui, il a la boussole, proximité, oui, humidité non, vecteur de rotation oui, vous voyez il est truffé de capteurs, c'est plutôt une bonne chose on va dire. Donc là c'est pépère. Donc ça c'est au niveau d'Antutu. Display tester. Alors, display tester. Donc vous voyez ça reprend un peu les specs de ce Lenovo K80M. Vous voyez, l'écran est pas mal. On est sur du rouge, vert. Alors, on va faire comme ça. On va mettre un peu de lumière comme ça. Et on va faire, voilà, comme ça. Le bleu, le blanc, le gris, pas de filtre de rétroéclairage, le noir profond, le jaune, le... Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il a mon autofocus? Voilà. Donc le turquoise. Et puis voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Alors au niveau du multi-touch, alors qu'est-ce qu'on a? Alors, je suis sur un
10 touches, ce qui est plutôt pas mal. Ils rendent l'écran beaucoup plus réactif. Ouais, vous avez le flash en plein goule, ça va pas le faire. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau donc du rendu, vous allez voir que c'est bien, c'est propre, c'est du Lenovo quoi. Vous voyez, hop, tac, tac. Vous voyez, le rendu est super, même avec des angles un peu plus. On voit pas les pixels du tout. Donc voilà. On va faire un tour chez Z-Device. Donc caméra arrière, oui. Second caméra, oui. GPS, oui. Wi-Fi, oui. Bluetooth, accéléromètre, Compass, bien sûr. Et ça marche. Il n'y a rien à dire. Radio, eh ben oui, il y a la radio, monsieur Z-Device. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Tac. Donc voilà au niveau du bench, donc ça reste correct pour ce quad-core. Vous allez pouvoir faire tout ce qu'un smartphone peut faire honnêtement, même si le score a l'air comme ça un peu faible, mais 37 000 honnêtement, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, je vous retrouve pour la troisième partie multimédia pour voir un peu comment il se comporte. Allez, à tout de suite. Alors juste avant, en fait, j'ai eu un doute par rapport à Antutu où j'ai refait le test. En fait, j'ai 46 592 parce que ouais, je me suis dit c'est quand même bizarre. Un Intel Atom 4 cœurs à 1 Go 83, ça m'a étonné un peu que je sois à 37 000. En fait, je suis, vous voyez, à 46 592. Donc j'ai refait le test. Vous voyez, je suis bien sur un Lenovo, hein, donc K81. J'ai refait le test, j'ai rien fait d'autre de plus. Hein. En fait, je suis bien à 46 592. Autre chose, j'ai pas parlé des fréquences, parce que ce smartphone, en fait, est full 3G, full 2G, bien sûr. Donc, 3G 900 2100. Et puis 4G, bah, toujours les smartphones chinois en import. Il manque bah, la B20, la 800. Donc, il y a la 1008, la 2006. Par contre, j'ai pas la 800. Eh oui, c'est le problème. Donc, voilà. Donc, au niveau de la multimédia, on va aller sur YouTube. Alors, je vais taper, attendez, parce que je vois rien. Voilà. Donc, on va faire notre petit film en Full HD. Et là, je suis en 3G, hein, donc... voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Coco? Signalé. J'ai envie de faire des réglages, Coco. Enfin bref. C'est pour vous dire donc, que l'écran est super lumineux. Les couleurs... alors, c'est pas de la Super AMOLED, on est sur du Full HD. Vous voyez, c'est quand même... Donc le son est étouffé bien sûr quand on est comme ça. Vous voyez. Donc le son est étouffé. Malheureusement, même si ils ont mis 2 petits picots ici, mais qui ne servent à rien en fait. Hein. Signaler quoi? J'ai envie de rien signaler, Coco. Pourquoi ça me fait ça? Donc voilà, vous êtes sur un super écran Full HD, 5,5 pouces, vous allez pouvoir voir, regarder des films dessus
très confortablement avec cette batterie 4000. Ah oui, la batterie 4000 mAh, ça tient largement la journée, voire plus, bien sûr. Donc voilà, au niveau du GPS, très bien, pas de décrochage, testé par moi-même, garanti. Il est où? Il est où? Ouais, il est là. Oups. Ce qu'il va retrouver, je suis à l'intérieur. Hop, vous voyez, je l'ai déjà mis parce que j'avais refait déjà une installation usine. Est-ce qu'il va détecter? Ah ben non, j'ai pas mis, j'ai pas enclenché le GPS. Le GPS, c'est mieux quand même. Donc on va dire que ça va être son premier fixe. Ou il faut peut-être que je tape une adresse. Aucun itinéraire trouvé. Voilà, vous voyez. Donc il a bien trouvé. Enfin bref. Donc le GPS, rien à dire, ça marche plutôt bien. Sans vidéo, on a vu la caméra de 13 millions de pixels. Donc c'est du Lenovo, bien sûr. On va faire comme ça, avec le petit cube ici. Ouais, non, je me suis planté, c'était ça. Je suis un peu enrhumé, je suis désolé, mais vous voyez, ça grésille pas, ça granule pas, c'est propre. Donc avec ce magnifique appareil photo, vous allez pouvoir faire donc des photos. Donc là, je suis en 4/3 ou 16/9, de 13 millions de pixels, bien sûr. Donc là, c'est les modes, vous voyez, les différents modes auto, portrait. Oh, vous avez le flash en pleine gueule, fallait me le dire. C'est pas cool, hein. Propriété image, donc là, vous voyez, vous avez pas mal de réglages, saturation, tout un tas de trucs, bien sûr. Et puis là, vous avez les modes, donc normal, panorama, là c'est le scanner, et puis les effets ici, voilà. Vous allez pouvoir... La caméra de devant. Alors. Coucou. On va éteindre le flash. Voilà. Je suis un peu enrhumé, je suis navré. Donc avec cet appareil de devant, vous allez pouvoir faire la vidéo Full HD. C'est plutôt très bien. Alors attendez, est-ce que j'ai vu quelque chose? Flylight, c'est quoi ça? Oui, bon. Coucou. Non. Alors, vidéo. Ah, mais non.
la vidéo, vous allez pouvoir faire de la vidéo en Full HD, bien sûr. Donc des photos de 13 millions de pixels avec cet appareil du Lenovo ici. Voilà, on va faire le flash. Par contre, vous voyez, au niveau de la vidéo, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas l'autofocus. En vidéo, il n'y a rien. Oui, ça le fait systématiquement en fait. Voilà. Il se met en autofocus tout seul. Donc vous n'avez pas besoin d'appuyer ou quoi que ce soit, il le fait systématiquement. Donc vous voyez, hop. J'ai remarqué ça quand j'avais fait mes tests à l'extérieur. Par contre, vous voyez, au niveau de la vidéo, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas l'autofocus. En vidéo, il n'y a rien. Vous allez pouvoir juger vous-même de la qualité de la photo et de la vidéo, donc avec des échantillons que je vous ai fait à l'extérieur et que vous allez découvrir juste après ça. Caméra Full HD sur les Lenovo K50M. Je vous laisse voir le rendu, ce que ça fait. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez les couleurs, le rendu des couleurs. Est-ce que ça donne bien? Voilà, donc c'est sûr que là il fait pas très beau, vous voyez, on va dire que la lumière n'est pas trop importante, donc c'est vrai que le téléphone bosse un petit peu plus là. Force un peu plus. Un autofocus ici. Ah non, j'ai pas d'autofocus sur la vidéo, c'est incroyable. Non, il n'y a pas d'autofocus. C'est en fait autofocus automatique. Vous voyez, ça, quand vous appuyez sur l'écran avec la main, ben, ça fait rien. Donc vous voyez, ça le fait automatiquement. Hop. Voilà. Mettez-moi un commentaire sur la vidéo, donc dites-moi ce que vous en pensez de cette caméra. Caméra de 5 millions de pixels sur Lenovo K80M. L'image m'a l'air un peu pâle, paloche, hein, pâle un peu, donc le rendu, je ne sais pas ce que ça donnera sur l'ordi, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette caméra avant de 5 millions de pixels, ce Lenovo K50M. Je trouve que les couleurs ne sont pas trop, sont un peu pâles, hein, je trouve. Là sur l'écran comme ça. Voilà. Hop. Au niveau du jeu, le jeu, vous allez pouvoir faire fonctionner en fait la plupart des jeux, bien sûr. Donc avec ce Intel quad-core 1 Go 83, 4 Go de RAM, vous allez pouvoir vous défoncer quoi. On va baisser un peu.
Ah, purée, plein dans le mille, quoi. C'est vraiment un connard, quand même, hein. Excusez-moi du terme, bien sûr, pour les plus jeunes. Mais je m'attendais pas qu'il m'assassine. Allez, on va rejouer une partie. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel jeu que vous aimez jouer avec vos smartphones. Donc, je serais assez curieux de voir un peu vos scores également. Dites-le moi, les jeux que vous préférez jouer, bien sûr. Il fallait que je passe de en bas. Ouais. Ah. Ouais. Là, je vais crever, là, vous allez voir. Ah, ça c'est chiant, ça. Sans déconner, franchement, c'est sans pitié avec moi. Ouais, super. Ah ouais, l'oiseau qui renifle. Qui crache de la thune. J'aimerais bien qu'il me la donne. Ah. Là, ça va beaucoup plus vite, c'est plus agréable. Bon, voilà. Donc, c'était une petite aparté pour vous faire voir qu'au niveau du jeu, vous allez pouvoir jouer à pas mal de jeux avec ce smartphone. Je vous retrouve donc pour la dernière partie, bien sûr, la conclusion et ce que je vous conseille, est-ce que je vous le conseille ou pas, ce smartphone. Allez, à tout à l'heure. La conclusion de ce Lenovo donc K80M avec ses fameuses 4 Go de RAM. Donc là, un revêtement plastique assez doux, qui prend pas trop les traces de doigts, donc c'est plutôt bien. Qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement, je vais vous donner le prix, vous allez me dire oui, effectivement. Parce que je suis quand même sur un smartphone qui a un écran Full HD 5,5 pouces, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, Full 2G, Full 3G. Bon, la 4G, vous avez l'habitude maintenant avec les smartphones chinois, il manque comment dire, la 800 bien sûr. Moi ça me dérange pas, je suis chez Bouygues donc je m'en fous un peu. Allez, le prix, on est moins de 130 € bien sûr, pour des specs qui sont quand même assez ahurissantes. On importe bien sûr, il faudra rajouter la TVA et puis les frais de port bien sûr. Moi, le seul point négatif que je peux reprocher effectivement à un smartphone, donc on va dire la ROM qui n'est pas mis à jour pour un smartphone de telle envergure, on va dire, donc qui est resté bloqué sur du 4.4.4. Est-ce que c'est gênant? Honnêtement, je pense pas. Je vous ai fait voir les thèmes, le relookage des thèmes. Vous allez pouvoir en changer autant que vous voulez, donc ça va un peu changer le look des icônes, donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, la 800, du moment où vous êtes en import, la 800, elle y est pas, faut pas rêver. Donc elle y sera jamais peut-être, j'en sais rien. Voilà, c'est les deux reproches parce qu'au niveau de la qualité photo-vidéo, c'est quand même pas mal. Les specs, c'est pas mal. L'accroche réseau GPS, c'est super. Moi, je peux que vous le conseiller. Je peux que vous le conseiller pour le prix. Donc, ceux qui cherchent beaucoup de stockage, beaucoup de RAM, c'est le vôtre. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de ce smartphone Lenovo. Partagez-la sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne, bien sûr. Donc, faites-moi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis, moi, je vous retrouve très vite, les copains, pour d'autres tests. Allez, ciao, ciao, à bientôt.